Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ces débuts de semaine, j'avais l'intention de vous montrer tout un tas de vidéos où j'allais vous présenter différents business, différentes choses à mettre en place pour gagner de l'argent sur Internet. Le programme va être un petit peu chamboulé. On est actuellement au Maroc et on est venu au Maroc pour faire un tournage, pour tourner les vidéos que j'allais vous présenter et aussi pour passer des vacances, je vous le cache pas. Les choses se passent un petit peu différemment de ce qu'on avait prévu et on va interrompre un petit peu notre programme en raison de l'actualité qu'il peut y avoir dans le monde, qu'il peut y avoir en Europe autour du Covid-19. Et on a appris donc récemment que le Maroc a décidé de bloquer tout le trafic aérien entre le Maroc et la France. Donc tous les vols qui proviennent de France ou qui vont en direction de France sont complètement annulés ou reportés à une date inconnue pour le moment. Même chose pour la Belgique, en sachant que nous on est parti de Belgique. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer. On est en train de se renseigner auprès de l'ambassade, on est en train de se renseigner auprès de la compagnie aérienne également. Il y a plusieurs informations que je vais vous donner dans cette vidéo concernant la situation justement au Maroc, la vision qu'on peut avoir de la situation européenne, la vision qu'on a dans le pays marocain. Et je vais du coup, tant qu'on reste au Maroc, je vais vous faire un petit peu un état de la situation, faire plusieurs vidéos pour vous expliquer quel est l'avancement de nos démarches pour pouvoir rentrer en France. Alors, il y a vraiment plusieurs choses à dire. Première chose à dire, déjà, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui me connaissent, je suis un entrepreneur sur le web, donc mes entreprises n'ont pas de frontières. Tout mon business, tous mes business tiennent dans mon ordinateur, ce qui fait que même si on reste un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois au Maroc, c'est pas un problème en soi, puisque on peut gagner de l'argent de n'importe où, et donc on va pouvoir vivre. Là, à l'heure actuellement, on est dans un Airbnb. Donc on peut vivre et faire fonctionner nos entreprises à distance. Donc ça c'est une très bonne chose, très bonne nouvelle pour nous. Il nous suffit simplement de notre ordinateur et de la connexion internet. Donc ça c'est très bien. Deuxième chose, on a mangé au restaurant ce soir. On est à Fès, la ville de Fès, donc au Maroc, et on a rencontré donc un groupe de Français qui eux ont essayé de prendre l'avion il y a 2 jours, de ce qu'ils disaient, donc depuis l'aéroport de Fès. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un billet en fait anticipé auprès de la compagnie Transavia. Et donc ça, c'est en fait, si vous voulez, c'est la France. Je pense que, je sais pas si vous êtes au courant, je sais pas s'ils en parlent aux informations aux chaînes françaises. Mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est quand le Maroc a bloqué ses frontières pour la France et pour la Belgique, la France a mis en place en fait des vols pour répatrier les Français. Donc ça, c'est la première vague de vols a été mise en place et ça a été mis en place avec la compagnie Transavia. Donc le groupe de Français qu'on a rencontré, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réservé des billets sur le site Transavia pour pouvoir partir donc le samedi. Là où à l'heure actuelle, je vous fais la vidéo le dimanche. Et donc ils ont essayé de partir hier. Et quand ils sont arrivés à l'aéroport, il y a eu un mouvement de panique en fait à l'aéroport de Fès, qui fait que toutes les personnes, tous les Français qui essayaient de partir, apparemment à peu près 300 personnes, se sont un petit peu bousculés à la billetterie, parce que le but c'était en gros de pouvoir partir. Et étant donné qu'il y a eu ce mouvement de panique, la billetterie a fermé le rideau et en gros a dit c'est fini. On ne laisse plus partir personne, ce qui fait que l'avion qui est parti en direction de France est parti à moitié plein. Donc à moitié vide forcément. Et donc en gros, quand vous voyez à la télé ou en tweet comme quoi il y a des vols qui ramènent les Français, bah ouais, faut voir les conditions et c'est pas des avions pleins qui partent. La situation est pas extrêmement bien gérée. Après bon, faut voir comme, enfin après je dis ça à distance parce que moi j'y étais pas hein, dans cet aéroport. Je peux, ouais, c'est peut-être une erreur. Je peux pas vous dire si c'est bien géré ou pas. Après, il faut voir si la situation nécessitait vraiment une fermeture de rideau ou pas. En tout cas, il y a des avions qui sont partis à moitié vides, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, donc en gros la situation actuelle, nous, d'après ce qu'on voit au Maroc, les gens sont pas très agités par le coronavirus, sont pas très, ils sortent pas avec des masques, hein, il y a pas l'air d'avoir vraiment une psychose au Maroc. Il y a des mesures qui sont prises dans le sens où les écoles sont fermées à partir de la semaine prochaine, donc à partir de demain. Il y a voilà certaines choses qui sont mises en place parce qu'il faut savoir aussi qu'au Maroc le système de santé est un petit peu bancal.
Si le coronavirus vient se répandre au Maroc, ça peut être catastrophique pour la population. Donc ils essayent de prendre des mesures avant que ça arrive. À l'heure actuelle, d'après ce que j'ai trouvé sur internet, il y a 17 cas au Maroc, donc 17 cas annoncés, donc il y en a certainement plus. Donc à voir comment ça se propage ici aussi. Ce sera ouais, à voir comment ça se propage. Pour le moment, on est un petit peu sur les expectatives. Nous, en tout cas, dans la situation actuelle, comme je l'ai dit au début de vidéo, on va appeler l'ambassade à partir de demain, voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de la situation. La bonne nouvelle qu'on a eue, c'est que le groupe de Français qu'on a rencontré ce soir nous ont expliqué que lorsqu'ils sont eux allés à l'aéroport de Fès, la seule compagnie aérienne qui arrivait, qui partait encore en destination de France ou même de Belgique, c'est la même compagnie que nous on a prise pour le vol retour. Donc ce serait une très bonne chose pour nous. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va appeler la compagnie aussi, mais je vous cache pas que tous les numéros qui nous sont dévoilés, que ce soit sur le site de l'ambassade ou sur n'importe quel site ou même le site de notre compagnie aérienne, lorsqu'on essaye de les appeler, on tombe sur personne. Je pense qu'ils sont submergés. Du coup, au bout de 5-6 fois que ça sonne, on est raccroché, quoi. On n'arrive pas à avoir quelqu'un. Donc voilà, situation plutôt sereine. Nous, on est serein encore une fois parce que, comme je l'ai dit, on est chanceux dans notre situation parce que on peut travailler n'importe où. Donc nous, on a notre Airbnb, on va le prolonger tant qu'il faudra. Peut-être qu'on va devoir interrompre notre voyage, nos tournages vont peut-être devoir être interrompus, mais il n'y a pas mort d'homme, on peut continuer à travailler, on peut continuer à faire tout ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, enfin pas la promotion, l'offre que j'ai fait en début de mois est encore d'actualité, elle est valable jusqu'à la fin du mois. Donc pour ceux qui veulent avoir accès, je vais peut-être rappeler, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une nouvelle formation qu'on a créée récemment et qui est en phase de lancement, et comme à chaque fois que je fais une formation qui est en phase de lancement, il y a une gratuité qui est mise en place sur cette formation à une durée limitée. Donc la formation, en gros, elle s'appelle formule copier-coller. Ça veut dire qu'en gros, je te donne un business clé en main pour que tu puisses copier et coller ce business et commencer concrètement à gagner de l'argent sur Internet. Tu as simplement à reprendre ce que je te donne pour le coller dans ton business. Ça veut dire que par exemple, je vais te donner 4 stratégies dans ce programme de formation, 4 stratégies pour gagner en moyenne 100 euros de vente de commission de vente à chaque fois que tu vas vendre un produit, en sachant que tu vas vendre des produits qui coûteront moins de 16 euros, donc relativement facile à vendre, sans compter que tu n'auras pas à vendre réellement le truc, parce que c'est moi qui te donne toute la stratégie, tu n'as qu'à copier-coller. Donc ça veut dire que en gros, si dans une des stratégies, je te dis de faire une chaîne YouTube, je t'explique exactement comment tu fais, les vidéos, tu n'as même pas à les réaliser, c'est moi qui les ai créées pour toi, tu as juste à les reprendre et les publier sur ta chaîne YouTube. Donc ça, tu peux y accéder gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, et la seule chose que je demande en contrepartie, c'est de me faire une vidéo témoignage de ce que tu as pensé de la formation une fois que tu l'as terminée. Donc tu dois faire simplement cette vidéo témoignage dans les 7 jours qui suivent après ton premier jour d'accès à la formation. C'est ce qui te permet de conserver la gratuité à ce programme et de garder les accès à vie à ce programme de formation. Ce programme, il aura une valeur de 197 euros, donc sache-le, tu as la possibilité de l'avoir gratuitement et cette offre est valable jusqu'au dernier jour du mois de mars. Voilà, parenthèse close, parce que le but de la vidéo, c'est pas de te faire une promotion de ça, c'est juste pour te rappeler que c'est encore possible et voilà, donc je vais terminer là-dessus. On refera plusieurs vidéos pour vous expliquer la situation au Maroc, pour vous expliquer notre situation personnelle pour retourner en France, et en sachant qu'on passe par la Belgique. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je sais que la situation en France est aussi très compliquée. On le voit à distance. C'est pas simple pour vous, c'est pas simple pour vous, c'est pas simple pour nous non plus, pardon, c'est simple pour personne. Donc courage à tout le monde et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.